Le Saint Graal serait le calice dans lequel ont bu Jésus et ses apôtres les dernières heures qui ont précédé son arrestation, son procès et sa crucifixion. À la fin du repas, il prit la coupe et dit « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle qui sera versé pour vous. » Ce bref passage dans l'évangile de Luc, ainsi que des descriptions similaires dans les évangiles de Marc et de Matthieu, sont les seules mentions de la coupe du Christ dans la Bible. Mais aucune ne se réfère à ce calice comme étant le Saint Graal. Il faudra attendre plus de 1000 ans après la dernière scène pour qu'apparaisse pour la première fois dans un livre le terme Graal. L'auteur est un poète français qui s'appelait Chrétien de Troyes. Un de ses récits épiques portait comme titre le Conte du Graal. En toute conscience, il savait qu'il écrivait une fiction. Il présentait son récit comme un conte. Mais même si cette histoire est une légende inventée de toutes pièces, elle comporte néanmoins des vérités essentielles. Graal est un terme médiéval de vieux français. Au départ, il n'y avait rien de mystérieux quant à sa signification. Un Graal était un plat assez large qu'on utilisait lors des repas et qui ressemblait à une sorte de saladier que l'on se passait à table pour se nourrir. Voilà ce que ce mot signifiait. Le mot Graal, en soi, n'avait absolument rien de mystérieux à l'époque. Le mot Graal n'avait rien de mystérieux en soi. Mais le récit de Chrétien de Troyes sur la vie de Perceval, un jeune homme naïf enrôlé dans une quête épique, s'achève sur un mystère bouleversant au cœur de quoi on trouve le Saint Graal. Au début de ce conte, le jeune Perceval vit au fond d'une forêt avec sa mère. Et la raison pour laquelle ils vivent dans cette forêt, c'est que son père et ses frères chevaliers eux-mêmes ont été tués par d'autres chevaliers. La mère de Perceval a déménagé au cœur de cette forêt pour empêcher son dernier fils de devenir chevalier à son tour. Mais comme vous le savez peut-être, un beau jour, des chevaliers traversent la forêt, Perceval les voit et il est immédiatement conquis par le désir de devenir chevalier à son tour. Il s'en va pour devenir chevalier et il va vivre un certain nombre d'aventures. Il est toujours très naïf, voire stupide, mais il apprend à grandir au fil de ses quêtes. Il va rencontrer un homme qui va lui donner de très précieux conseils, ou qu'il prend comme tel en tout cas, sur la façon dont doit se comporter un vrai chevalier avec autrui. Être poète, courtois et plutôt réservé. Il ne doit en aucun cas poser de questions. Questionner les autres, c'est très impoli. Est-ce bien là ce que Perceval devait comprendre? Ne jamais poser de questions? Par la suite, Perceval voyage et en cherchant un abri pour la nuit, découvre un mystérieux palais caché dans une profonde vallée. C'est ici que Chrétien de Troyes fait pour la première fois référence à ce qui va hanter notre mémoire, la confrontation dramatique d'un être humain face au Saint Graal. L'homme qui l'accueille est blessé. On l'appelle le roi pêcheur ou le roi du Graal. Et il est allongé sur un lit magnifique dans une très belle salle à manger. Il souhaite la bienvenue à Perceval et alors qu'ils conversent, une mystérieuse procession se déroule dans la pièce. Un valet tenant une lance resplendissante s'avança. À la pointe du fer de la lance perlait une goutte de sang et jusqu'à la main du valet coulait cette goutte vermeille. Puis vint une belle jeune fille richement parée. Elle portait un Graal d'or pur, orné de pierres précieuses. À son entrée, il vint alors une si grande clarté que les chandelles perdirent la leur, comme les étoiles quand le soleil ou la lune se lèvent. Et tout ce qui ressort de cette scène, c'est l'image d'une jeune personne innocente, très naïve, qui ne comprend pas ce qui se passe autour d'elle et qui se retient de questionner son hôte à ce propos. Tout dans cette scène est fait pour que le lecteur se questionne sur ce mystère. Si l'on s'en tient au texte, Perceval se retire ensuite dans sa chambre à coucher, résolu à interroger son hôte le lendemain matin sur le sens de cette procession énigmatique. Mais quand il se réveille, à son grand étonnement, le château est désert. Il est trop tard pour poser des questions sur le Saint Graal. Perceval fait pénitence pendant 5 années à cause de cela, et ce faisant finit par comprendre qu'il aurait dû demander qui le Graal sert-il.
Il est possible qu'il soit retourné jusqu'au château du Graal, mais nous n'en savons rien, car Chrétien de Troyes n'a pas achevé la rédaction de cette histoire. Pourquoi Chrétien de Troyes n'a-t-il pas achevé le conte du Graal? Cela reste un mystère. Mais Chrétien de Troyes nous laisse un mystère bien plus grand encore, la signification de ce Graal inaccessible.